nous dansons trop. Nous autres afro, nous dansons trop. Nous passons notre temps à danser. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous n'avançons pas. Je suis convaincu que tout comme moi, tu as déjà entendu cette phrase sortir de la bouche d'un frère ou d'une sœur, telle la lave sortant d'un volcan. Alors même que cette phrase est au logos, ce que Éric Zemmour est au charisme, ou ce que la télé-réalité est à la culture générale. L'extrême opposé, l'antithèse. Il n'y a absolument aucun lien de causalité entre le fait de danser et le fait de ne pas avancer économiquement parlant. Ça n'a aucun sens. S'il suffisait de ne pas danser pour avancer, ça se saurait. Alors oui, on peut m'objecter, oui, mais quand on ne danse pas, on fait autre chose. Peut-être, mais quand je vois les agriculteurs qui sont sur la paille, sans mauvais jeu de mots, quand je vois les Roms qui font la manche, je ne suis pas certain qu'ils savent mieux occuper leur temps au seul motif qu'ils ne dansent pas, pour ne prendre que ces exemples. Voilà pourquoi je ne cesserai d'éclater de rire quand j'entendrai un frère ou une sœur nous accuser de trop danser. D'autant plus, et je tiens à attirer ton attention sur ce point, que la danse, ce n'est pas juste un mouvement anodin. La danse, c'est une des expressions de la noblesse par excellence. Attention, je ne parle pas des mouvements désarticulés qui n'ont aucun lien avec la musique. Non, je parle de la danse rattachée à la notion d'harmonie, rattachée à la notion de rythme. Cette danse-là, ce n'est pas un hasard. Si le roi Soleil, Louis XIV, le roi le plus prestigieux de l'histoire de France, lui accordait une place toute particulière, considérait que c'était un attribut de la noblesse par excellence. Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas parce que c'est Louis XIV qui le dit que c'est vrai. Non. C'est tout simplement en raison du fait que la danse, quand on sait danser, on fait écho à l'harmonie, au rythme que l'on observe aussi dans la cosmogonie. En quelque sorte, danser avec rythme, c'est activer son logos corporel. Oui, tu as bien entendu. Au logos verbal, eh bien, s'ajoute le logos corporel. Le logos corporel, le langage du corps. Le corps s'exprime, et de manière logique, quand il s'exprime avec harmonie, avec rythme. Et c'est ainsi qu'il exprime sa divinité. Quand tu regardes James Brown danser, ne me dis pas que tu ne vois pas du divin. Quand tu regardes Michael Jackson danser, ne me dis pas que tu ne vois pas du divin. Quand tu regardes Lil Buck danser, ose me dire que tu n'y vois pas de divin. Quand tu regardes les Twins danser, aïe aïe aïe, les Twins, mon Dieu. Ne me dis pas que tu n'y vois pas du divin. Voilà pourquoi
sur cette question de la danse. Soyons fiers d'avoir ce don divin en nous. Cultivons-le. Maintenant, évidemment, il ne s'agit pas de passer tout son temps à danser, mais personne ne passe tout son temps à ne faire qu'une seule activité, ce n'est pas vrai. Donc la question n'est pas de savoir, est-ce que nous dansons trop? Personne n'a de baromètre. La seule question que nous devons réellement nous poser, c'est lisons-nous assez? Étudions-nous assez? C'est tout. Ni plus ni moins. Ceci étant dit, n'oublie pas que je t'attends le 6 août à 18 h pour le voyage direction la planète Logos. À toi de voir si tu veux apprendre à danser avec ton logos cérébral en maîtrisant le langage soutenu, mais surtout en maîtrisant un certain nombre de règles d'or de la pensée sans lesquelles tu ne peux ni maîtriser tes émotions, que ce soit la peur ou la colère, ni maîtriser ton destin professionnel qui est déterminé par ta capacité à raisonner, à être précis, à rédiger des mails impactants, à convaincre, et encore moins maîtriser ta capacité à éduquer ou à entretenir une relation affective durable, étant donné qu'un mariage heureux, une union heureuse est une longue conversation qui a l'air toujours brève. Longue conversation suppose maîtrise, un tant soit peu, du logos. Tiens-le toi pour dit, noblesse oblige. Tu cherches le boulot, le love is love, donc c'est